Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Cult & Click, une émission de qualité, ou en tout cas une émission qui le dit tellement qu'elle veut vous le faire croire. Voilà, puis on a On même est là. fini par y croire. Nous. On est là à cette semaine et spécialement aujourd'hui avec Kern, spécialiste cinéma, série d'actrices de second rôle. Et évidemment, si on parlait de catch féminin et d'actrices de second rôle féminin, eh bien, Kerr était forcément la personne à contacter et c'est pour ça qu'il est exceptionnellement ici. Mais arrête de dire ça, c'est relou. Quelle est cette série ? Donc c'est la série Glow, la série qui est une des nouvelles créations originales de Netflix. C'est une série qui est des créateurs de Liz je vais mal prononcer ton nom, Liz, je suis désolé. Liz Flahive et Carly Mensch. Et à qui on doit Weeds notamment. Et bien, qui y a en star ? Il y a surtout Alison Brie, qui est donc une des actrices de Community. Et de Mad Men. Et de Mad Men, où elle avait un petit rôle dans Mad Men. Ouais, et depuis, elle fait beaucoup de cinéma et elle fait beaucoup de comédie un peu à la con. Voilà, donc... Bref, il y a notamment dans Get Hard, où je trouve qu'elle avait un rôle un peu similaire. Mais j'en parlerai à la fin. On va vous en parler. Kerr a vu l'intégralité de la saison, donc c'est lui qui va lancer le bal. Et moi, je vous donnerai un deuxième avis, mais sachant qu'il faudra prendre mon avis avec des pincettes, vu que je n'ai vu que le premier épisode. Voilà. On va donc commencer. Mon cher Kerr, qu'as-tu pensé de cette série Glow, sachant que tu as un compte Netflix, rappelons-le. Oui, je l'ai regardé sur Netflix. Donc Glow, là, grosse série de fin juin de Netflix, vu que Netflix en sort énormément. Au niveau de la communication, ils ont énormément mis en avant le fait que la série était faite par Jenji Kohan, donc qui est la dame qui est derrière Orange is the New Black. Sauf que c'est partiellement vrai, elle est sur le projet mais relativement loin, elle a aidé les deux créatrices mais elle n'était que productrice exécutive de la série, donc c'est pas à elle que revient tout le mérite de Glow, qui a été très très bien accueilli par la critique et par le public, il faut le savoir. Et moi j'ai regardé les 10 épisodes de la saison 1 un samedi après-midi, donc le format c'est 25-30 minutes, je les ai tous regardés à la suite. J'ai été pris par l'histoire de Tu étais avec ta copine quand tu les as regardés ? Au début, ouais. Après, elle est partie bosser. Tu veux d'autres détails ? Mon canapé est couleur crème, très sympathique, et j'avais 3 coussins dessus quand j'ai regardé. Donc, qu'est-ce que c'est Glow ? Glow, c'est quoi ? C'est l'histoire d'Alison Brie, qui joue une actrice ratée, qui n'arrive pas à avoir de rôle, qui échoue dans ses auditions. Hein. Ça fait un peu penser à Emma Stone dans La La Land. Et oui, aussi dans sa vie sentimentale, puisque elle couche avec le mec de sa meilleure amie. Et Alison Brie, en fait, un jour est contactée par une directrice de casting qui lui dit va dans cet entrepôt-là, il y a un casting, ils cherchent des gens un petit peu spéciaux comme toi, puisque Alison Brie rentre pas dans le format type de l'actrice américaine tendance dans les années 80, j'ai oublié de le dire, c'est dans les années 80. Et quand elle arrive là-bas, elle est en fait la seule actrice, elle est entourée de Madame Tout-le-Monde, issus donc de tous les quartiers de Los Angeles, qui sont là en fait pour une audition, pour participer au Gorgeous Ladies of Wrestling, qui est un vrai programme qui a existé à la télévision américaine, qui a eu le droit à 4 saisons, enfin 4 années à l'antenne aux États-Unis dans les années 80, qui est en fait un programme de catch féminin, puisque le catch était très tendance dans les années 80, Hulk Hogan était la méga star à l'époque, et donc là, il y a ce programme féminin, et on va suivre donc ces demoiselles qui ne connaissent absolument rien au catch, mais qui ont besoin de manger, et donc ont besoin de payer leurs factures, et qui vont donc devenir des catcheuses dans cette série qui, alors, moi je dois le dire, m'a fait un bien fou parce qu'elle est extrêmement légère, extrêmement sympathique. Tous les personnages de la série, ils sont très nombreux, sont bien développés. C'est des personnages hétéroclites et très attachants, tous autant. Ils sont tous développés avec soin. Il n'y a pas vraiment de personnage dans la troupe qui est à l'écart ou qui est moins intéressant. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que dans ce groupe-là, il n'y a aucun winner. On peut le dire, c'est tous, parce qu'il n'y a pas que, et c'est tous des losers, que ce soit les participantes du programme, aux réalisateurs qui avaient fait des films underground dans les années 70 et qui rêvent de refaire un film et qui du coup acceptent de réaliser Glow dans l'optique d'avoir du pognon pour réaliser Glow. Le producteur est également un loser, c'est un fils à maman c'est tout, c'est comme ça. Donc
l'ensemble, cette espèce de pot pourri, nous donne un casting et des personnages qui sont hyper intéressants. Qui sont intéressants, et la série est d'une fraîcheur étonnante. Le tout saupoudré de girl power qui est intelligent, qui est léger. Enfin, vraiment, je trouve que Glow a ce charme-là, et on se prend dans l'intrigue qui jamais va essayer de nous emmener dans des trucs un petit peu tortureux, non. Ça reste toujours avec cette légèreté, la qualité d'écriture qui est là. Ça fait beaucoup penser à Orange is the New Black, très clairement, mais avec de la légèreté en plus. Et il y en a déjà dans Orange is the New Black, bien sûr. Mais voilà, et Glow, pour moi, c'est une vraie réussite. Et alors, il faut parler d'Alison Brie. Alison Brie, donc, qui était la coincée sexy, sex symbole de Community, qui a été considérée comme une des femmes les plus sexy plusieurs années de suite dans les classements de pervers de FHM. FHM, ouais, FHM, c'est ça. Enfin bref, et là, elle a un rôle qui est complètement un contre-emploi. Et c'est génial, parce que Alison Brie était enfermée dans cette espèce de rôle qu'elle avait tout le temps de première de la classe, mais très jolie, tu vois, dans les films que tu as cités, ou dans Community, dans Mad Men aussi. Et là, elle est pas du tout... Déjà, physiquement, elle est métamorphosée, elle est beaucoup plus fine, elle a des cheveux en pétard, elle est jamais maquillée, ou alors si elle est maquillée, je l'ai pas repérée. Et, tu vois, elle s'est volontairement enlaidie, elle s'est volontairement... elle est naturelle, en fait. Et c'est paradoxal ce que j'ai dit, parce que j'ai dit qu'elle s'était enlaidie pour devenir naturelle, et ça la rend beaucoup plus belle, en fait. Et c'est pareil pour énormément d'actrices de la série. Et Alison Brie s'en sort vraiment très bien, et c'est la confirmation pour moi avec Glow de ce que je pensais, parce que dans Community elle était très bien, ou dans Mad Men aussi. Alison Brie, c'est une bonne actrice. Vraiment, c'est pas que l'actrice qui va jouer dans des comédies débiles avec Will Ferrell et compagnie. Non, c'est vraiment une bonne actrice, et je suis vraiment content qu'elle ait pu avoir ce rôle-là. Et j'espère que ça va lui ouvrir des portes. Ça lui en a déjà ouvert, parce que depuis qu'elle a fait Glow, elle a signé pour le nouveau Spielberg. Et voilà, pour moi, Alison Brie, c'est vraiment la grosse réussite de la série. Et un petit peu comme Orange is the New Black avec Taylor Schilling, elle n'accapare pas toute l'attention sur elle. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes où elle va s'effacer pendant de nombreuses minutes, parce qu'il y a les autres personnages à traiter, et ils sont super bien traités, notamment Betty Gilpin qui joue sa meilleure amie, et qui est très bien. Et puis il y a le réalisateur du programme Glow, alors je ne connais pas son nom, mais le réalisateur du programme Glow, cet acteur est excellent aussi dans la série. Enfin bref, moi quand j'ai terminé Glow, d'abord je l'ai terminé beaucoup trop vite, j'étais un petit peu déçu d'avoir enchaîné la série aussi violemment. Et puis j'attends juste la saison 2 avec grande impatience. Et donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode, en sachant que tu n'as vu que celui-là? C'était nul. Voilà. Donc bon, habituel, j'aime un truc, tu ne l'aimes pas. C'est un syndrome John Wick, ou c'est vraiment t'as pas du tout aimé? C'est pour toi, je te rappelle que j'avais vu John Wick 1 an avant que tu vois John Wick, mais du coup je suis désolé de me faire mon propre avis. Donc au final, où est-ce qu'on en est? On en est sur le fait que je n'ai vu que le premier épisode. Faites attention, prenez avec des pincettes tout ce que j'ai dit. Ça se trouve, la suite est magnifique. Moi j'ai vu une série qui globalement le deuxième plan, quasiment, c'est Alison Brie qui monte ses boobs. Il faudrait que je parle de ça d'ailleurs, après ton avis. Donc globalement, c'est une série sur le catch féminin où dans les moins de 5 minutes, on nous montre les seins nus de l'actrice principale, dans une scène où c'est complètement pas obligatoire, parce que c'est le cas pour aucune des autres personnes qui est dans la pièce quand ils font ça. Voilà, moi je pense que c'est vraiment une série qui est... Il y a eu des moments où je m'étais dit que Orange is the New Black était une série qui était formatée pour être un peu sympatoche, un peu intimiste, mais pour regarder des lesbiennes. Et au final, la série est beaucoup plus que ça. Sur Orange is the New Black, il y a beaucoup de personnages qui sont intéressants, il y a beaucoup de choses qui sont assez réussies, même si je ne suis pas très fan de la série. Là, Glow, sur le premier épisode, j'ai eu juste l'impression que c'était l'affiche qu'on voit, c'est-à-dire voilà, du catch féminin. Si vous êtes des gros pervers, mais que vous voulez quand même avoir une espèce de petite légitimité en vous disant non, mais c'est quand même un peu recherché, c'est sur les années 80, il y a un vrai look et tout. Il n'y a aucun côté sexy dans le catch dans la série. Et le truc, c'est que du coup,
Moi, je me base sur le premier épisode. Et le truc, c'est que il n'y a pas de cage dans le premier épisode. Si, à la fin du premier. Il y a également, si tu te rappelles, une scène de sexe. Non, mais d'accord. Là, donc, globalement, j'en parlerai. Globalement, on a un premier épisode qui tourne beaucoup autour de la sexualisation des personnages. Tous les personnages. Même la copine qui est censée... Donc, on se focus sur le corps de Alison Brie. Et après, il y a l'autre personnage où on a des remarques quasiment à chaque scène. Bon, j'exagère quand je dis quasiment à chaque scène. C'est à peu près une scène sur 3 où elle dit « Oh là là, je suis encore en train d'avoir du lait dans les seins. » Et elle montre comme ça pour qu'on voit que c'est transparent. Donc, globalement, c'est une série qui est... Ce genre de série un petit peu bizarre, un peu à la Spartacus, où en fait, il faut donner... ce sex appeal pour qu'on ait envie de continuer. Et puis après, la série a son propos à côté. Spartacus avait une violence et avait un propos à côté. Donc je veux bien croire que Glow en a un, mais c'est juste que là, j'ai eu l'impression, quand j'ai vu le début de quand j'ai vu cet épisode, j'ai eu l'impression que j'étais pris pour un gros beauf américain et qu'on essayait de me faire passer une série sympathique pendant que je vidais mon coca en prenant du popcorn. Alors, laisse-moi juste réagir à ce point parce que tu as dit quelque chose de très pertinent. Tu as tout à fait raison, c'est un des points qui, au niveau du pilote, est agaçant. Et en fait, Glow s'inscrit dans une tendance qu'ont beaucoup de séries aux États-Unis sur les chaînes où le sexe est autorisé. C'est le pilote, très vite, du cul. Et ensuite, plus rien. Je peux t'assurer que pour avoir vu les 10 épisodes de Glow, tu n'as plus rien de sexy ou de sexuel dans toute la série jusqu'à la fin. Tu ne vois plus un soutif, tu ne vois plus rien du tout, alors encore moins Alison Brie nue. Un ayatollah, le truc c'est que... Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais en 20 minutes, elle est 2 fois nue, Alison Brie. 2 fois. Pourquoi ? Je me pose la même question que toi. Dans la suite, pas du tout. Et c'est pour ça que je te dis que quand tu dis les pervers vont se rincer l'œil avec le catch, si pervers vous êtes et que vous voulez vous rincer l'œil avec du catch féminin, vous allez être sacrément déçus parce que Glow, c'est absolument pas ça. Par contre, le pilote, avec les 2 scènes d'Alison Brie, qui peuvent se comprendre, mais en même temps, la vraie raison de ces 2 scènes-là, c'est juste pour dire vous avez vu le pilote de Glow, il y a Alison Brie 2 fois nue, cool, restez avec nous. Mais dans les faits, après, Glow, c'est complètement différent de ça, et c'est vraiment très différent de ça. Bon, et donc du coup, si je dois dire qu'est-ce que je retiens du reste de cet épisode, une succession de plans inintéressants. Il y a aucune réa. Vraiment, on est sur une réalisation hyper plan-plan. Il n'y a pas de travail de lumière. Il y a un moment à la fin du premier épisode où ils se font un peu plaisir, où ils sont en train de rêver de qu'est-ce si c'était des bons catcheurs. Mais globalement, on est sur un truc où le rire, le fait d'avoir une comédie, etc., sur l'absurde ou une comédie sur les moments de gêne, ça peut être hyper réussi comme Scrubs, quand du coup il y a plein d'idées, quand les personnages sont attachants, etc. Et du coup quand il y a ce comique de situation, on y accroche. Sauf que quand on a une réalisation qui est complètement loupée, ou à la ramasse en tout cas, et que derrière on a un comique de situation, on a quelque chose qui tombe complètement à plat parce qu'il n'a pas pris de hauteur. Donc du coup, voilà, ça fait une petite crêpe qui est tombée, qui n'a même pas réussi à se retourner pour bien saisir l'affaire. Donc voilà, donc très déçu de Glow. J'ai pas réussi à me motiver à regarder un 2e épisode. Je le ferai sans doute sur la vie de Kerr qui est dithyrambique. Je suis pas dithyrambique, j'ai dit que c'était vraiment une série très détente, qui fait du bien, qui est très fraîche, qui avec des personnages qui sont attachants. Enfin, moi j'ai passé vraiment un très bon moment, et pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui l'ont vu, c'est similaire. C'est une série que tu mettrais du coup, si tu pouvais regarder que 2 séries dans la semaine, tu mettrais celle-là? Moi j'aime bien les séries qui sont plus sombres, avec une intrigue davantage travaillée, donc plus adulte. C'est plutôt oui ou plutôt non? Là, j'avais d'autres séries à regarder. J'ai regardé les 10 épisodes de Glow à la suite. Donc j'ai vraiment accroché. Donc toi, tu priorises Glow par rapport aux autres séries du monde. Mais je sais pas, c'est un peu compliqué ma priorisation des séries. House of Cards, la dernière saison, m'a déçu. Ça m'a empêché de regarder que House of Cards jusqu'à ce que j'ai fini. Donc okay. je ne saurais dire. À mon niveau, je pense, sur ce que j'ai vu, ce n'est que le premier épisode. Je ne regarderai pas Glow par rapport à d'autres choses. Et comme j'ai un temps limité à cause de mon travail, du coup, je ne peux pas conseiller Glow aux gens qui ont peu de temps pour regarder des trucs.
Mais je serais pas étonné que la série soit primée, que ce soit un des plus gros hits de Netflix. Hein. Moi, je pense pas. Ah, mais moi, je Après, demande tu vas me dire, des pervers, il y en a partout. Mais le truc, après, tu dis les pervers et tout pour bâcher peut-être mon avis. Mais non. Mais dans les faits. Mais toute la communication est basée sur ça. Regardez les images moi. sont sur ça. Le premier épisode, ça commence. T'as en moins de 3 minutes, t'as la meuf qui est à poil. Ça, je suis d'accord avec toi. Bah donc du coup, la communication, c'est pas l'épisode 10. Non, la communication, c'est l'épisode 1 et les flyers. La promo était très soft, la promo de Glow. Enfin, tu vois pas Alison Brie sexy. Enfin, si tu voulais vraiment faire une série, regarde comme elle est dégueulasse sur l'affiche qu'on a à l'écran. Non, mais dans les faits, s'ils avaient vraiment voulu attirer le pervers sur du catch, Alison Brie, elle serait pouponnée, elle serait moins maigre que ça. Enfin, c'est vraiment un personnage qui est, le personnage est travaillé. Tu vois. Moi, je pense que Alison Brie, elle est dans une logique des rôles qu'elle a en ce moment, en fait. Dans Get Hard, elle joue la femme d'un millionnaire qui est là où on la voit. Je pense que plus de 50% du temps où on la voit, elle est en sous-vêtements. Tous les derniers rôles d'Alison Brie, c'était vous vous souvenez, c'était la meuf un peu sexy de la série Community. Oui, mais dans Glow, elle casse cette image-là complètement. Hein. Bah non, parce qu'en fait, la promotion, c'est... encore une fois, il la met à poil 5 minutes après. Donc, je fais jamais la réflexion de dire une série elle est trop sexy ou pas trop sexy. On s'en fout. Il y a des scènes qui sont super réussies. Une des scènes de sexe les plus réussies, c'est Spartacus, qui pourtant était une série qui était dans en or. Avec, le truc, c'est que globalement, c'est jamais un problème. Sauf quand tu te dis, là, ils sont vraiment en train de me prendre pour des cons. Dans Game of Thrones, ça arrive de temps en temps. De temps en temps, tu te dis, bon, là, ils sont en train de faire un meeting pour parler d'affaires, mais ils sont dans un bordel. Oui, avec les pirates dans le bain, c'était incroyable cette scène. Pourquoi ils sont dans un bordel, je ne sais pas. Non, mais pourquoi surtout la scène commence avec une nana qui couche, on voit tout, et en fait, elle couche avec un mec qu'on reverra jamais dans la série, parce que la scène, c'est les pirates, et la meuf aussi, c'est des pirates qui sont dans un bain qui est à 20 mètres de la scène où ça copule, et la scène avait commencé là-dessus. Mais tu sais que Glow, l'histoire de on met des scènes dans le pilote, c'est pas du tout la seule série à le faire. Et ça n'est pas la seule série non plus qui met du sexe dans le pilote, mais qui n'en met plus jamais dans la suite. Un des exemples, c'est Banshee, la saison 4. Il me semble que dans le premier épisode de la saison 4, on retrouve un petit peu ce qui fait le fluide de Banshee, c'est-à-dire de la violence du cul. Et après... ils ont complètement cut tout ce qui est scène de sexe. J'ai pas envie de dire si c'est bien ou si c'est mal, mais il y a beaucoup de pilotes comme ça récemment. Et par exemple, je me demande si dans Vinyl le pilote c'était pas pareil. Enfin, il y en a plusieurs. Et HBO est coutumé de ça et Netflix aussi. C'est une discussion qu'on a. Au final, on rejoint un élément sur lequel on est souvent en désaccord, qui est que souvent tu me dis oui, mais c'est le premier épisode. Donc, ils peuvent être un peu différents. Oui, mais c'est une adaptation. Oui, mais c'est un truc. Et en fait, si on fait le travail de donner notre avis ou de décortiquer une œuvre, que ce soit un épisode d'une série, un film, un manga, tout ce que tu veux, pour moi, ce sont des œuvres à part entière. Si le premier épisode, si le film, etc., est putaclic, et tu vois, pour prendre des mots faciles, le truc, c'est que donc, du coup, pourquoi est-ce que je ne considérais pas cette œuvre comme putaclic ? Le seul truc qui modère un peu mon propos, c'est que dans le cas d'une série, on a l'histoire se développe sur 10 épisodes, donc si ce n'est plus le cas après, ça doit modérer mon propos et de dire bon, cette série est putaclic sur le démarrage et puis ou putassier, et puis après ça s'améliore et ça devient une série excellente. Le truc, c'est que là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était juste en train de me montrer le truc qui était pour t'as fini le Super Bowl ? Brady, il était fort. Allez, viens mater des filles en bikini. Non, mais sincèrement, je te trouve dur. Même sur le pilote, parce que dans le premier épisode, ce qu'on développe beaucoup, c'est Alison Brie, le fait qu'elle n'arrive pas à avoir de rôle. Elle fait des auditions. Il n'y a rien de sexy dans les auditions qu'elle fait. La rencontre avec les catcheuses. Enfin, tu t'es dit, j'ai l'impression d'être dans une production Brazzers. C'est pas du tout ça. T'as vu les catcheuses ? Il y a des femmes fortes. Je suis pas en train de dire qu'il y a 22 minutes de cul. Non, j'ai bien compris. Mais par contre, un truc où je te rejoins, et je pense qu'on peut le comprendre, mais on peut aussi le condamner, c'est qu'il y a beaucoup de séries, comme il y a énormément de téléspectateurs qui s'arrêtent au pilote, ils mettent les ingrédients qui plaisent au public adulte dans le pilote, c'est-à-dire quand c'est une série un peu d'action, de l'action, une scène forte, du cul.
quand c'est une comédie comme là, pour montrer qu'elle est un peu différente de tous les sitcoms qu'on bouffe sur les télés américaines. Mais elle pourrait juste être c'est bien. de l'humour du cul. Non, mais ça pourrait juste être bien. Le problème, c'est que l'écriture est naze. Il n'y a aucune phrase qui m'a fait sourire, il n'y a aucune phrase que j'ai trouvé bien. Il y a peut-être un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est quand Alison Brie fait exprès de prendre le rôle d'un homme. Ah oui, ça c'est cool. Et plutôt que dans le casting, elle prend le rôle d'un homme plutôt que le rôle d'une femme. La chute est très drôle. Et le truc, c'est qu'au final, on lui dit bah non, tu fais le rôle de la femme. Donc le rôle de la femme, c'est juste de dire allô monsieur, et vous avez un coup de téléphone. Oui. Et le truc, c'est que du coup, ça c'est des petits moments comme ça qui remettent complètement en valeur et tu vois et montre ce qu'était le rôle de la femme à cette époque-là, etc. Ça c'est une vraie bonne idée de scénario. Ouais. Le problème c'est que tout le reste, quand elle parle avec les autres personnages, on sent qu'elle est tellement égoïste qu'elle s'en bat les couilles. Oh, elle est pas égoïste. Dans le premier épisode, attends, elle trompe sa meilleure amie avec son mari. Oui, elle est. Non, mais c'est pas égoïste. Non, mais si, bien sûr. Mais après, moi, je veux revenir sur la première scène de nu où tu te dis, ouah, la série est commencée depuis 5 minutes et il y a déjà Alison Brie nue. Sauf que la scène, c'est juste Alison Brie qui se change. Elle est pas de face. On voit très peu. Elle est dans l'ombre. Et en fait, c'est pas une scène de nu comme tu peux en avoir dans True Detective ou dans Game of Thrones. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du nu, certes, mais c'est pas du nu dans pas aller en mode voilà. Non, mais l'optique de cette scène-là, c'est pas que tu te pignoles. Mais on veut pas savoir ce que tu as fait. Mais non, mais c'est des informations qu'on nous voulons pas avoir. Mais il va falloir arrêter cette vidéo-là ici. Je ne veux pas en savoir plus. Il y a beaucoup de pilotes de séries qui volontairement met des scènes de nu qui sont osées pour attirer le on parle de Glow. Oui, mais on parle de Glow en tant que Glow aussi, mais le fait, je trouve, avec des pincettes. Et je pense, et c'est vraiment ma conclusion sur la série, je pense qu'il faut vraiment, toi, Bigby, que tu ne t'arrêtes pas à ces pilotes, parce que la série est vraiment bonne. Les dialogues, etc., sur 22 minutes, il y a une bonne idée. Et après, il n'y a rien de ni sympa, ni d'intéressant. C'est une série aseptisée. Non, je suis pas d'accord. Elle est légère, ça on peut lui accorder. Elle est détente, clairement. Mais il y a des trucs intéressants. Est-ce que tu as ri ou est-ce que tu as réfléchi? J'ai réfléchi, c'est pas non, trop l'idée. Une série qui ne fait que l'un, qui ne fait que nous faire rêver, ou qui ne nous fait que rire, ou qui ne nous fait que réfléchir. Déjà, c'est une série qui fait très très bien son travail. Moi, là, je trouve qu'elle n'était dans aucune de ces catégories quelque chose qui était ne serait-ce qu'à la moyenne pour moi. Mais bon, j'ai vu le premier épisode, donc peut-être que les autres... Jusqu'à la fin, moi j'ai passé un très bon moment. Et voilà. Alors qu'il y a énormément de séries qui ne procurent pas ce plaisir, rien que le côté détente, légèreté de Glow. Mais non, mais de toute façon, ceux qui ont vu la série doivent se marrer parce qu'il n'y a rien de sexy dans la série. En dehors des 2 scènes qu'on a citées de nudité dans le premier épisode. Dans toute la série, il n'y a plus rien de sexy. Non mais Claire, ne résume pas mon avis à ça. Oui, non mais j'ai compris. J'ai parlé de ça en introduction. Mais non, mais parce que tu dis vous êtes bien plus, etc. Et 2 secondes avant, tu dis non mais cette scène-là, on s'est pas pignolé. Tu as sous-entendu, par contre, les autres, les copains... Non. Donc le truc, c'est que ne résume pas mon avis à ça. Ce que je dis, c'est que l'écriture n'est pas suffisante, que s'il y avait des velléités d'être drôle, c'était pas suffisant, etc., etc. Mais encore une fois, ça arrive de faire un mauvais épisode et de démarrer après. Mais là, c'est assez banal. Vraiment, j'ai pas d'autre terme, c'est assez banal. Compare à Atlanta, compare à Goliath, compare à d'autres séries. C'est banal. C'est banal et en plus, ils t'ont pris pour un gros beauf. Atlanta n'est pas plus original que Glow. Mais j'ai vu les deux. Non mais attends, tu plaisantes là? Non. L'écriture et le jeu d'acteur d'Atlanta est au même niveau que Glow. C'est très bon, mais Glow aussi. C'est au même niveau que Glow. Moi, je saurais pas te dire laquelle des deux. Alors là, on est en désaccord total. Atlanta, c'est pas vu Glow dans l'énorme découverte aussi. Non mais je parlais du pilote. Oui. Bon, le pilote J'ai vu l'intégralité du pilote de Glow, je te rappelle. Le pilote d'Atlanta était stylé, c'est vrai. Mais il y a plein de séries qu'on adore. Et dont le pilote n'est pas au-dessus. Le pilote de Orange is the New Black n'est pas au-dessus du pilote de Glow. Le pilote de Weeds n'est pas au-dessus du pilote de Glow. Enfin, il y a Nancy Botwin quand même, donc ça joue beaucoup. Mais on se retrouve pour une prochaine vidéo demain. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous pensez que Kerr est allé trop loin pour vous donner des bribes de sa vie sexuelle. Nous en parlerons au comité de la rédaction de Cult & Click.
On se retrouve. Alors, si vous voulez peut-être voir quelques images un peu aguichantes de Alison Brie, n'hésitez pas à regarder le compte Instagram de Cult & Click. On est premier sur, du coup, vous envoyez des images de sexualité. Après, c'est parce qu'on commence notre compte Instagram, et donc quand on commence, c'est normal. C'est Cult & Click, le compte Instagram. Et après, par contre, on est sur Facebook, et là c'est plus pour ceux qui sont passés à l'épisode 2 et l'épisode 3. Des bisous, mon cher Kerr. Ciao. Ciao, ciao.